C'était le soir de Noël, dans un haut et sombre immeuble d'une grande ville. Au dernier étage, sous le toit, deux voisins vivaient en très imparfaite intelligence. Monsieur Grappillon était comptable. Il comptait toute la journée, le temps et l'argent, son argent et celui des autres. Monsieur Loiseau, lui, enseignait la musique. Il n'était riche que de notes et de soupirs. La, 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 un, deux, un, deux, Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la mesure, de quoi il s'occupe. Allons-y. Ah là 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 là. Et puis c'est fini la leçon. Regardez-moi ça, il est 8h passées. Bon, allez, ça va bien, mon petit Henri. Il est 8 heures, allez, sauve-toi vite. Merci, monsieur. Tiens, allez, prends ton manteau. Et dépêche-toi. Allez, petit Henri. Eh ben dites donc l'oiseau. Je vous rends service sans en avoir l'air. Ah oui, merci, monsieur Grappillon. Et vous pouvez me remercier. Mais je vous remercie. Dites donc, votre musique c'est à 3 temps là. Ah non, c'est à 2 temps. Je vous demande pardon, c'est à 3 temps. Bah écoutez, monsieur Grappillon, on ne va pas se chicaner pour un temps. Le temps, je sais ce que c'est moi monsieur. Le temps, figurez-vous. Je sais, vous êtes orfèvre en la matière. Oui, et je vous conseille de ne pas discuter. Mais je ne discute pas, monsieur Grappillon. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, veille de demain. Veille de demain. Hein? Bon. Qu'est-ce que c'est demain, monsieur Loiseau? Bah, demain, c'est Noël. Allez, va vite, mon petit Henri, dépêche-toi de rentrer. Et fais attention à la marche, à l'ébranlant. Ah, là, là. Ça, alors. Ah. Ah non! Mettez au moins un peu d'exactitude dans votre inexactitude, un peu de règle dans votre caprice. Vous êtes bohème, d'accord, mais il faut que vous vous arrangiez pour venir chercher votre eau exactement à l'heure où les gens précis y vont. C'est quand même inconcevable, ça. Oui, excusez-moi, monsieur Grappillon, faites de l'eau. Je ferai la queue, j'attendrai, je regarderai couler l'eau. Monsieur Loiseau, je vous sous-loue depuis 6 mois une chambre confortable. Oh, taisez-vous! Oh. Une chambre spacieuse, avec l'eau courante. Oui, mais justement, l'eau courante... Quoi? Elle court. Enfin, je veux dire, elle coule. Oui, merci. Avec l'eau courante. Je crois que j'ai été, jusqu'à présent, assez coulant avec vous. Courant. Coulant, monsieur! Pour la dernière fois, parce que vous avez la tête dure, vous allez répéter avec moi. Vous m'entendez, monsieur Loiseau? Vous m'entendez, monsieur Loiseau? Monsieur Loiseau, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. 24, répétez. Le 24 décembre, répétez. Demain, c'est le 25 décembre. C'est le 25 décembre. Et vous me paierez ce que vous me devez. Et vous me paierez ce que vous me devez. Imbécile. Imbécile? Si au moins vous aviez un métier avouable. Tenez, monsieur Friand, le pâtissier du rez-de-chaussée, voilà, un monsieur qui a un métier solide. Ah oui, c'est un métier consistant. Eh bien oui, quand il ne peut pas me payer ce qu'il me doit, il me paie en nature, il me paie en gâteau. Eh bien moi, je peux vous payer en leçon de musique. Oh là là, vous êtes une musique. Ne me parlez pas de ça, j'ai horreur de la musique. La musique a brisé ma vie, monsieur Loiseau. Mais comment ça? La femme que j'aimais, monsieur Loiseau. Créature adorable, mais folle de musique. Une Anglaise. Mon ami, m'a-t-elle dit lorsque nous nous brouillâmes, mon ami, lorsque vous saurez jouer d'un instrument, lorsque vous connaîtrez vraiment la musique à fond, ce jour-là, je vous épouse. Une femme terrible. Et depuis, vous ne jouez plus que de la pendulette. Vous avez le cœur à plaisanter, hein. Mais attendons, l'oiseau, attendons demain. Attendons demain. Oui. Et vous voyez venir cette date avec sérénité, l'oiseau. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure devant ce garçon, mais justement, n'est-ce pas, demain? Demain, 25 décembre. Demain, 25 décembre. Pas oublier, hein? Oh non, mais je n'oublie pas. Attention. Demain, 25 décembre, j'attends une nouvelle élève. Oui, une élève de la meilleure société, mademoiselle Marie-Catherine de Bosmel. Vous ne m'impressionnez pas, monsieur Loiseau. Ah, bah vous avez tort, monsieur Grappillon. Vous savez, des gens qui ont une situation, des gens qui vivent sur un grand pied, vous savez, ça c'est l'occasion de ma vie, l'occasion de payer toutes mes dettes. Vous vous rendez compte? Des gens qui ont un piano à queue. Ben oui, mais comme votre élève vient travailler chez vous, sur votre tout petit piano sans queue. Oui, mais c'est la même chose, ça. C'est toujours de la musique pour piano à queue, n'est-ce pas? Le prix n'est pas le même. Tenez, ce garçon qui vient de partir, je lui donne des leçons au rabais. Et alors? Bah, vous pensez bien que pour le prix qu'il me paie, il n'a droit qu'aux notes blanches du clavier. Hein? Hein? Tenez, je vais vous montrer.
Permettez, venez. Venez, monsieur Grappillon, je vous montrerai. Bon, je vais pas les ranger. Tenez, alors, voilà les notes blanches, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors ça, blanches. évidemment, ça c'est pas très cher. Oui, bien sûr. Et les notes noires, alors? Alors, les noirs, c'est autre chose. Les noirs, c'est ça, voyez-vous? Et alors ça, évidemment, ça c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais alors dites-moi donc, l'oiseau, en somme, en musique, tout se paie, quoi, c'est dosé, c'est... Mais voyons, mais enfin, monsieur Grappillon, tout est dosé naturellement, n'est-ce pas? Par exemple, les bémols, vous n'avez droit qu'à 4 bémols avant chaque repas. Ah Pas ouais? plus, surtout pas plus de 4 bémols. Vous avez les soupirs, les points d'orgue et même les pauses. Ah, vraiment? Oui, on paie même le silence, si je comprends bien. Oh, monsieur Grappillon, un silence de piano à queue, est-ce que vous vous rendez compte? Mal. Mal. Eh bien, moi, quand j'aurais gagné un peu ma vie en vendant de la musique, je bazarde tout et je me fais marchand de silence. Imaginez un disque de récital, n'est-ce pas, au concert. Silence d'étonnement, silence de peur, silence de stupeur. Mais évidemment, ce qu'il y a de plus cher, c'est le silence de trompette bouchée, vous voyez? Pourquoi? Il y a une raison? Eh bien oui, il y a une raison, parce que le silence de trompette bouchée, n'est-ce pas, c'est très très difficile à conserver. Vous laissez ça pendant des semaines et des semaines dans des caves humides, n'est-ce pas, mais évidemment, si c'est mal bouché, bien tout est perdu. Il faut recommencer. Vous débouchez, vous croyez avoir du silence de trompette, et crac, du silence de mort. En attendant, vous, l'oiseau, vous savez ce que vous faites? Vous vendez du bruit, vous. Du bruit, monsieur Grappillon. Oui. Est-ce que vous connaissez mon oiseau? Non, je ne connais pas votre oiseau, non. C'est Fifi. Fifi? C'est charmant, ça, Fifi. C'est un canari du Japon. Du Japon? Ah oui. Ah oui? Ça vaut une fortune, vous savez, ces oiseaux-là. Un chant. Ah, il chante? Ah non, il ne chante pas. Celui-là ne chante pas. Ah, il chante pas. Mais s'il chantait, je voudrais que vous entendiez ça. Merveilleux. Un chant merveilleux. S'il chantait c'est bien simple, je serais millionnaire. Bah oui, seulement l'ennui, c'est qu'il ne chante pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas à se dire c'est le trac, ou le climat, la température, Non, la non. vitesse du vent, Non. ou la tête des voisins, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il ne chante pas parce qu'il ne chante pas. C'est ça, oui, il ne chante pas, j'ai compris, je ne suis pas borné à ce point-là, c'est un oiseau qui ne chante pas. Voilà. Comme ça, on n'a pas de surprise. Voilà, eh ben c'est préférable comme ça. Comment, monsieur Grappillon, préférable? Inestimable, vous voulez dire? Inestimable, un oiseau comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche, monsieur Grappillon, dans la vie, hein? Je vous le demande, hein? Une garantie, une certitude? Eh bien là, vous avez la certitude que cet oiseau ne chante pas. C'est un oiseau garanti non chantant, hein? Je vous le vends. Comment ça? Je dis que je vous vends mon oiseau. Eh ben alors moi je vous dis que vous n'avez qu'à le garder, votre oiseau. Comment, vous ne voulez pas m'acheter mon oiseau? Non, je ne veux pas l'acheter, non. Alors moi, je vous le donne. Mais comment ça? Si, écoutez, non, Ah, non, non, non. Écoutez, monsieur Grappillon, ne me remerciez pas, n'est-ce pas? C'est tout naturel. Vous êtes un créancier plein d'empressement, d'exactitude, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là à la première heure, la main tendue. Eh bien, ça mérite une récompense, je vous le donne. Mais j'en veux pas de votre oiseau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse chez moi de cet animal-là? Non. Comment, vous n'en voulez pas chez vous? Non, je n'en veux pas chez moi, moi c'est tout. Eh bien, très bien, vous ne l'aurez pas chez vous. Zut. Je vous donne cet oiseau, seulement il restera chez moi. Comme ça, vous me paierez le prix du loyer. Non mais dites donc l'oiseau. Est-ce que vous vous foutez de moi avec votre oiseau, l'oiseau? Oh, vous savez, après tout, je n'insiste pas, hein, c'est vrai, ça, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes tout au plus. Je suis tout au plus votre créancier. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous avez intérêt à ne pas l'oublier. Mon créancier, oh là là, c'est vrai, ça, s'il fallait faire des cadeaux à tous ces créanciers, on n'aurait plus de quoi payer ses dettes, hein. Oui, et l'oiseau, écoutez-moi bien, vous me la paierez, ma dette, vous m'entendez bien, vous me la paierez, et demain! Parce que je la connais, la chanson, avec vous, ça fait des semaines que ça dure. Et chaque fois, vous me disiez, oh mais vous en faites pas, monsieur Grappillon, je vous paierai demain, avec vous, c'est toujours demain. Eh ben, c'est fini, tout ça. Vous avez fini de vous jouer de moi comme d'un toton. Oh, monsieur Grappillon, un toton. Vous me paierez ce que vous me devez, et pas plus tard que, dites-le vous-même. Pas plus tard que demain, monsieur Grappillon. Voilà, vous l'avez bien dit, demain, 25 décembre, jour de Noël. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et tous mes vœux. Et tous mes vœux. La prochaine fois que je vous ferai crédit, voyez, monsieur l'oiseau, eh ben par ce robinet, il coulera du chocolat. Vous m'entendez bien? Du chocolat. À demain, monsieur l'oiseau. Monsieur Grappillon. Monsieur Grappillon. Monsieur Grappillon, là, tenez Ouais. là, vous Ouais. avez perdu, regardez, là, tout à l'heure, là, regardez. Oh, C'est pas vous? C'est pas vous? Hein? C'est bizarre, ça. Ça c'est drôle. Oui, c'est bizarre, ça. C'est drôle ça. Très bizarre.
C'est drôle. Très, très bizarre. Très drôle. Ça, par exemple, alors, ça c'est drôle. Le jour où je le paierai, moi, on peut dire que Fifi chantera. Ah oui. Que Fifi chantera. Que Fifi chantera. Fifi. Que Fifi chantera. Monsieur Grappillon! Monsieur Grappillon! Monsieur Grappillon! Monsieur Grappillon! Monsieur Grappillon! Qu'est-ce que c'est encore? Quoi? Mais j'avais oublié de vous dire... Quoi? J'avais oublié de vous dire que je n'avais rien à vous dire, que je ne vous salue pas, que je vous dis zut! Jusqu'à demain. Jusqu'à demain! Pom pom! Que Fifi chantera! Que Fifi chantera! Que Fifi chantera! Que Fifi chantera! Fifi. Oh. Oh. Fifi. Ferdinand, Oui, Plume. où es-tu? À côté de toi, je flotte. Où? Au-dessus de l'armoire. Et toi, Sur la cheminée. on sera invisible? Tu crois qu'on peut? Oh, rien à craindre. Il n'y a rien de tel qu'un être immatériel pour se matérialiser. C'est comme un scaphandrier qui remonte à la surface. Et puis moi, quand je suis invisible, je trouve plus ma bouche. Tu ne penses vraiment qu'à manger, Ferdinand. C'est Noël, dis. Pour les anges aussi. Mais si tu voulais réfléchir un peu, Ferdinand. À quoi, Plume? Au cas qui nous est confié ce soir. Cette échéance. Mais c'est tout réfléchi. Toi, je te vois venir. Tu vas faire tomber une pluie d'or sur le quartier ou donner une crise cardiaque aux créanciers. Tu ne connais que les grands moyens. Et alors? Alors, ce n'est pas dans nos pouvoirs, Ferdinand. Je te connais, il faut toujours que tu en fasses trop. Les ordres du Père Noël sont formels. Je te les rappelle. Défense de parler aux hommes, défense de se montrer à eux. Nous assurons la circulation du bonheur, c'est tout. Ah bah c'est peu. Nous sommes de tout petits agents de la circulation. Toi, tu te prends tout de suite pour le préfet de police. Tu crois que c'est drôle? On a le droit de rien faire. Mais les petits miracles, tu n'as pas compris? Ça, c'est permis. Les hommes ne s'en aperçoivent même pas. Ils sont si bêtes. Peut-être. Mais ce sont souvent les tout petits miracles qui font le vrai bonheur. Plus que le lingot d'or ou la couronne qui tombe du ciel. Nous sommes là pour faire se rencontrer ceux qui doivent. Pour leur mettre la main sur le trèfle à 4 feuilles dans la prairie. Pour leur éviter de marcher sur la peau de banane. La peau de banane? Qu'est-ce que tu as? Parle pas de banane. Toujours l'estomac? Mais tu manges jamais, toi, Plume? Oh, comme tous les soirs, mon petit sorbet d'étoiles. Sans crème. Un nuage, si le temps le permet. Une comète de temps en temps. Les comètes, moi, ça me réussit pas, ça me donne des gargouillis. Puis... Ah non, rien vaut un réveillon d'homme. On dira ce qu'on voudra. L'homme, ça a du bon. Puis très bon. 6h moins 2. Et alors? On n'a rien décidé, il va se réveiller. T'inquiète pas, c'est fait. Tu as une idée? Je te dis, c'est fait. Un petit miracle. Tu me promets, Ferdinand. Tout petit miracle. Je vois. Pousse-toi, pousse-toi. Dépêche-toi. Viens.
falloir jouer serré. Voici le moment, n'ayons pas l'air d'avoir peur. Essayons de savoir la vérité parce que... Bonjour, monsieur Grappillon. Bonjour, monsieur l'oiseau. Il a l'air bien aimable. C'est le 25. Alors, on prend un peu l'air. Et comme tous les matins, Les jours se ressemblent, vous savez, monsieur Grappillon. Oh, est-ce qu'on va prendre les jours, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chaque matin nouveau est un jour de plus. Un jour de plus, eh oui. Un jour de plus qu'hier. Oh, là, il se moque carrément de moi. C'est le 24. À propos d'hier, monsieur l'oiseau, Oui, monsieur Grappillon. vous m'avez bien fait marcher, hein? Qui, moi? Oh. Ah oui. Oh. Alors Si ne peu. m'en veuillez pas. Non. Je vous en prie, à demain. Oh, monsieur Grappillon. Oui. Une main suffit. Non, à demain, après aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça vous étonne peut-être, hein? Oh, pas du tout, c'est ça. Voilà, à demain. Alors à demain. À demain. 24 ou 25. Il y a de quoi perdre son latin. Et maintenant, mes chers auditeurs, précédant notre bulletin d'information, voici les prévisions météorologiques pour la journée du 20... Là. Mais M. Grappillon avait un excellent moyen de connaître immédiatement la vérité. Le gâteau qu'il avait commandé comme chaque année pour son déjeuner de Noël. Et si c'était vraiment le 25 décembre, jour de l'échéance, le pâtissier n'allait pas tarder à frapper à sa porte. Dépêche-toi, on a juste le temps. Mais c'est au 6e étage. J'ai faim, je te dis. Oh, le baba, là. Et là. Oh, le baba. Allez. Il va entrer. On peut pas avoir une minute de répit. Hein. Oh, il faut empêcher l'autre de gaffer. Il est capable de tout fiche par terre. À la première occasion, Ferdinand. Oui, mon capitaine, on ouvre l'œil, hein? Qui est là? Monsieur Grappillon. Oh, monsieur Grappillon, entrez donc. Entrez, monsieur Grappillon, entrez. Oh, monsieur Grappillon, vraiment, vous avez un cœur excellent. Vous avez un très bon cœur, vraiment. Un peu sucré peut-être, mais vraiment un cœur excellent. En voulez-vous un morceau maintenant? Non, monsieur l'oiseau, il faut que je vous parle. Non, écoutez, installez-vous là, mettez-vous là. Non, je ne veux pas vous déranger. Oh, écoutez. Monsieur Grappillon, mangez et buvez. Vous êtes trop aimable, monsieur l'oiseau. Vous savez, monsieur Grappillon, on est injuste envers ses créanciers, c'est vrai. Ce sont eux qui ont tous les soucis d'argent, de compte, d'échéance aussi, de date. Oui, eh ben tenez, à propos de date, monsieur l'oiseau, dites-moi franchement. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh,
Oh, monsieur Grappillon, c'est mon réveil. Ça, c'est extraordinaire, alors. Mon réveil. Voilà plus de 10 ans que je ne l'ai pas monté. Ça, non, c'est vraiment le jour des surprises. Oh oui, ça c'est le jour des surprises, ça, comme vous dites. Non, monsieur Loiseau, Oui. il faut que je vous demande Oui, une chose écoutez, très grave. d'abord, tenez, prenez donc un morceau de gâteau aux cerises. Il est excellent, excellent, et sans noyau. Volontiers, Une volontiers. petite cerise. Oui, je veux bien. Voilà. J'aime beaucoup les cerises confites comme ça. Non, monsieur Loiseau, très franchement, dites-moi très franchement, parlez-moi. Dites-moi franchement, monsieur Loiseau, aujourd'hui, quel jour nous sommes? Anne? Quoi donc? Non, bah, qu'est-ce que c'est que cette Qu'est-ce que vous imbécilité? avez Moi, j'ai un noyau de cerise qui vient de me tomber dans le cou. Un noyau de cerise? Un noyau de cerise? Non, mais enfin, ça n'a pas d'importance, monsieur Loiseau. Je Oui. suis dans une situation très grave. Je perds la tête, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais plus, vous m'entendez bien, je ne sais plus quel jour on est. Ben voyons, aujourd'hui c'est le jour. La clarinette. Quoi, la clarinette? La clarinette est... La clarinette qui est... Elle danse, la clarinette, elle danse. Mais... Miss Kamel, Yes, Marie-Catherine? après la leçon de piano, on ira voir les girafes. Yes, Marie-Catherine. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne le piano, Miss Kamel? Parce que vous êtes une jeune fille de la haute société, Marie-Catherine. Miss Kamel, pourquoi est-ce que les professeurs de piano habitent si haut? Parce qu'ils ne sont pas de la haute société, Marie-Catherine. Les gens qui ne sont pas de la haute société habitent en haut. Exactement, Marie-Catherine. Et les girafes alors? À cette question, Marie-Catherine, laissez-moi frapper chez Monsieur Loiseau. Grappillon. Ah, Loiseau. Mr. Loiseau. Il n'est pas là. Attendez, Marie-Catherine. Il ne nous a pas entendus. Ces musiciens n'ont d'oreilles que pour les hautes harmonies, pas pour nos bruits vulgaires. Mr. Loiseau. Il n'est pas là. On s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On la retient par le bras. C'est interdit. Mais c'est l'élève riche. L'escalier. Qu'est-ce que tu dis? La troisième marche est un peu branlante. On peut la rendre un tout petit peu plus branlante. Un tout petit peu. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de piano. On va voir les girafes. Je parie que vous ne savez pas descendre comme moi, Miss Kamel. Oh, Marie-Catherine, une jeune fille de la haute société doit savoir descendre un escalier sans omettre une seule marche. Et qui est-ce qui m'aurait dit que nous trinquerions aujourd'hui tous les deux un si beau jour, le jour de l'échéance? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est que ça? On a crié sur le palier. Qu'est-ce que... Lydia! Depuis le temps, Lydia! Oh, Génor, vous ici? Oh, Lydia, vous me cherchiez. Est-ce possible? Absolument pas, Génor. Je conduisais ici cette jeune enfant chez son professeur de piano. Est-ce que par hasard, il y aurait une relation quelconque entre vous et la musique, Génor? Entre vous et un piano? Vous auriez bien changé. La musique? Un instant. Un instant. Monsieur Loiseau. Oui. Monsieur Loiseau, au nom du ciel, Oui. acceptez-vous de me vendre votre clarinette? La clarinette qui marche toute seule. Oh, qui marche toute seule. Mais naturellement, je veux bien vous la vendre. Vous voulez bien? Une clarinette qui marche toute seule, naturellement. Enfin, tout est possible un jour de Noël. Même que je paie mes dettes. Oh non, ne parlons plus de dettes. Tenez, faisons un marché tous les deux, voulez-vous? Vous me donnez votre clarinette, et moi, de mon côté, je vais vous faire mise de votre loyer pour cette fois et pour toutes les années prochaines. Eh bien, c'est entendu. Vous êtes d'accord? Oh, je vous embrasse, Loiseau. Merci, Loiseau. Oh, monsieur Grappillon. Merci. Lydia, vous m'avez dit, la dernière fois que nous nous rencontrâmes, apprenez à jouer d'un instrument et ce jour-là, je vous épouse. Vous vous souvenez de cette phrase? Eh bien, Lydia, le moment est venu. Écoutez plutôt. Oh, oh, Génor. Rentrons chez moi, Lydia. J'ai tant de choses à vous dire. Oh, oui, venez. Et vous n'êtes pas professeur de musique? Je ne sais... Non, le professeur de musique, c'est la porte à côté. Ah. Ah bah d'ailleurs, le voici.
mademoiselle, allez prendre votre leçon de piano. Allons, ne perdez pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Oh, chère Lydia, comme vous avez changé. Décidément, nous sommes faits pour nous entendre. Venez, venez, Lydia, entrez. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? J'en suis quitte pour jouer de la clarinette éternellement. Oh, on devait faire un heureux, on en a fait 3. Il y a que cette pauvre Marie-Catherine, là. Elle doit prendre sa leçon de piano. Marie-Catherine, ne t'inquiète pas pour elle. Je crois que ça s'arrange. Allons, mademoiselle, en mesure. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On s'en va? J'ai envie de fêter Noël, moi. C'est bien notre tour. Mais Noël, c'est demain. Qu'est-ce que je dis, moi? Noël, c'était hier. Ah, faut que je calcule. Ouais, ben, tu calculeras en route. Partons. Partons. Faut que je trie? Faut que je trie. Allons-y. Moralité. Pour être heureux, il suffit de temps en temps d'oublier son calendrier. Il suffit de penser que c'est demain, toujours demain, Noël.